Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mardi 8 avril 2025 est tiré du livre du Cantique des Cantiques au chapitre 6, du verset 4 au verset 12. Le thème de ce jour est le suivant. Attache-toi seulement à celui ou celle que tu aimes. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits afin que notre méditation d'aujourd'hui nourrisse notre foi, renforce notre amour pour toi et pour notre prochain et nous conduise à une plus grande fidélité envers toi. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 6, du verset 4 au verset 12. Tu es belle, mon ami, comme Tirsha, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elle la loue. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais pas, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. Amen. Chers frères et sœurs, dans le texte de ce jour, nous voyons une magnifique métaphore d'amour et de désir partagé qui peut également nous enseigner sur la fidélité et l'engagement dans nos relations. Aujourd'hui, nous allons méditer sur ce que signifie attacher son cœur à celui ou celle que l'on aime en examinant ces versets. Le verset 4 nous présente un portrait poétique de l'épouse que l'époux décrit comme beau, comme Tirsha, et aussi belle que Jérusalem. Ces deux villes étaient réputées pour leur beauté et leur majesté. Ici, l'époux exprime son admiration et son amour inaltérable pour l'épouse. Le message ici est que, dans une relation d'amour véritable, il n'y a pas de place pour les compromis et les infidélités. L'amour véritable est pur, sans condition et inébranlable, tout comme l'attachement à une seule personne, un seul amour. Cela nous invite à réfléchir sur la nature de nos relations. Nous sommes appelés à aimer de manière désintéressée et fidèle, sans chercher à diviser nos cœurs ou à laisser des distractions extérieures nous éloigner de l'être cher. L'amour que nous portons doit être entier, sans partage. Dans notre monde moderne où les distractions sont nombreuses, ce message résonne fort. Attache-toi uniquement à celui ou celle que tu aimes. Cela ne signifie pas seulement une fidélité physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Les versets 8 et 9 mettent en lumière la beauté de l'épouse, mais aussi l'unicité de cette relation. Une est ma colombe, ma parfaite. Ici, il n'y a pas de place pour la comparaison. L'époux a choisi une seule personne et c'est elle qu'il chérit au-dessus de tout. Il n'y a pas de compétition ou de rivalité, mais une relation unique et précieuse. Dans notre monde souvent obsédé par les choix multiples, nous pouvons être tentés de nous détourner de ce principe. Pourtant, le Cantique des Cantiques nous rappelle que l'amour véritable est celui qui est unique et exclusif. Il s'agit d'une relation qui se nourrit de la confiance, du respect et de l'engagement. Parfois, nous devons être prêts à renoncer à d'autres attentions ou à d'autres distractions pour cultiver une relation profonde et authentique avec celui ou celle que nous aimons. L'amour véritable est celui qui dépasse les tentations superficielles et les distractions. À partir du verset 10, nous voyons l'épouse se décrire comme resplendissante, éblouissante, ce qui illustre la beauté
et la grandeur de l'amour qu'elle reçoit. Le dernier verset nous parle de l'épouse qui part dans un jardin pour y chercher son bien-aimé. Cela peut symboliser la quête de l'amour pur, un amour qui ne se contente pas des choses superficielles, mais qui cherche la profondeur et la richesse. Ce passage peut aussi nous rappeler qu'en dépit des difficultés et des épreuves, l'amour véritable est un amour qui nous pousse à nous rechercher continuellement, à rester dans l'intimité et la proximité. Dans une relation d'amour saine, il y a toujours une quête pour mieux comprendre, mieux connaître et mieux aimer l'autre. Bien-aimé, l'amour véritable est un voyage, une quête continue. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve une fois pour toutes, mais c'est un processus de croissance, d'engagement et de renouvellement. Attache-toi à celui ou celle que tu aimes et sois prêt ou prête à poursuivre cette quête ensemble à travers les saisons et les épreuves de la vie. Le livre du Cantique des Cantiques nous enseigne que l'amour véritable est exclusif, pur et inébranlable. Il nous invite à nous attacher de manière profonde et entière à celui ou celle que nous aimons, à ne pas laisser de place pour les distractions ou les rivalités extérieures. C'est un amour qui cherche la beauté dans l'autre, qui grandit avec le temps et qui surmonte les défis. L'amour de Dieu pour nous est également un modèle de cet amour parfait. Il nous appelle à lui être fidèles et à répondre à son amour en choisissant de nous attacher pleinement à lui. Que ce soit dans nos relations humaines ou notre relation avec Dieu, nous sommes invités à cultiver un amour pur, exclusif et fidèle. Prions ensemble. Seigneur, apprends-nous à aimer de manière pure et fidèle, que nous puissions nous attacher à toi et à ceux que nous aimons, en cherchant à approfondir notre relation avec eux chaque jour. Donne-nous la grâce de rester fidèles, de grandir dans l'amour et de refléter ton amour parfait dans toutes nos actions. Amen. Agréable journée à vous tous.